Bonjour tout le monde, bonjour YouTube, bonjour Spotify, mais pas bonjour Twitch parce que vous n'êtes pas gentil. Yes, Vous désagréable. êtes très désagréable sur Twitch actuellement. Ça parle de coupe de cheveux depuis tout à l'heure, vous êtes pénible, vous êtes désagréable. Plagiat de. Putain, je brille, Plagiat mec. de coupe de cheveux. Oui, alors il y a un problème avec l'exposition de la caméra, ça commence à devenir un peu. On dirait vraiment genre. J'ai une aura. Donc pas bonjour Twitch, mais bonjour quand même pour les Blast News et j'espère que vous êtes heureux et heureuses d'être présents actuellement sur ce nouveau stream d'actualité. Alors bon, on va pas tourner autour du pot, hein, c'est un peu le. Encore une fois, tous les mardis, c'est un peu les fonds de tiroir de l'actualité. J'ai essayé de le faire hier. Moi ça me va. J'ai essayé de faire les Blast News hier soir, il y avait rien. Alors je me suis dit, oh, on va attendre la nuit, peut-être qu'il y aura des trucs la nuit. Il y a eu des trucs la nuit, mais ça reste pas fou quoi. Bon, c'est pas grave. En vrai, pour un début de semaine, je trouve que des news. Des petites news, c'est pas. Je préfère ça qu'une grosse édition, tu vois. Oui. C'est quoi ça? Oui. Je m'attendais à. Ok. Non, oui. Moi je préfère aussi les petites commissions à la grosse commission. C'est vrai que. Oh la grosse commission. c'est- Il y a débat. Aujourd'hui dans les Blast News, on va parler d'une rumeur. Alors il y aura beaucoup de rumeurs. Ah, pour vous dire que c'est le fond du tiroir des trucs à la con, c'est que sur toutes mes news, vous avez beaucoup de rumeurs. Alors du coup, Enfin, c'est. vous en avez deux. T'as pas de source sûre, tu connais personne chez les développeurs ou. Exactement. Grosse rumeur pour le PS Now. On en parlera. C'est intéressant, je trouve, vite fait. Ça peut être cool, ça peut être proposer quelque chose qui va démarquer, entre guillemets, le PS Now du Game Pass. On enchaînera du coup sur Indivisible. Est-ce que vous connaissez Indivisible? On dirait un film. Indivisible. C'est comme Intouchable, mais en moins bien, j'ai l'impression. Indivisible. Indivisible du coup qui est un jeu indépendant. Mhm. Qui est sorti sur Switch et sur PC, qui est un action RPG, si je dis pas de bêtises, qui est plutôt joli, fait par les développeurs de Skullgirl, qui a fermé, et donc du coup qui n'aura plus de mise à jour. Et vous verrez pourquoi. On en parlera. C'est triste, hein. Et moi, c'est vraiment bad news. Hein. Autre bad news, la fin de Crucible. Amazon a fermé le projet et d'ici le mois de novembre, Crucible ce sera fini. Alors je suis sûr que la majorité des gens ne savent pas c'est quoi Crucible. Putain, mais alors l'exposition de la mec, caméra, j'ai l'impression de c'est de elle est. Pourtant, j'ai vu un truc, tu vois, en mode arrêtez. J'ai l'impression Mais que ça a dévié sur ma tête. c'est insane. C'est insane. Qu'est-ce qui se passe là? Je me sens Edward dans Twilight, tu vois. Propriété. Tu vas me permettre de faire propriété. Merci. Je vous jure, c'est n'importe quoi. Merci. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Merci beaucoup, coucou. Alors, tu veux voir Navas? C'est Light Tonight. Alors, c'est vraiment Adobe. Merci beaucoup, Light Tonight. Streamlabs the Best qui pue. Ouais, non, c'est. Genre, si tu fais pas gaffe, tu remercies un mec qui a rien demandé, tu vois. Et c'est exactement ce que j'ai fait au dernier live. Bref, Crucible qui est fermé. On enchaînera sur Outer World 2 qui serait en pré-production. Un petit peu de lore et d'histoire sur Spider-Man Miles Morales. Et on finit sur des rumeurs cinématographiques avec toujours du Spider-Man, puisque il y aurait potentiellement 3 Spider-Man qui pourraient rejoindre le casting du prochain Spider-Man du MCU. Vous êtes sur les Blast News, un petit peu surexposé. Bienvenue tout le monde, on va pouvoir commencer. Alors, sans transition, nous allons pouvoir parler d'une folle rumeur qui séduit d'après jeuxvideo.com, qui parlerait du PlayStation Now et d'une potentielle mise à jour en arrivant sur le PlayStation 5. Alors, de quoi s'agit-il, mon cher mage, à propos de cette folle rumeur qui court sur les internets? Eh ben, mon cher mage, il faudrait savoir que, visiblement, le PlayStation Store permettra de jouer à une version de démonstration de chaque jeu vidéo pour pouvoir le tester avant de l'acheter. Grâce à la technologie du PlayStation Now, il sera possible de streamer des démos de jeux alors même que vous êtes dans le PlayStation Store. Non. Into the PlayStation Store from to playing your favorite video game before to buy. Oh là là. Révolutionnaire. Sony qui relance la hype des petits CD qu'ils mettaient dans Non mais ça, en vrai, c'est très bien. C'est cool parce que... Oh non mec, moi ça me rappelle l'époque des CD qu'ils mettaient dans les magazines. C'est vachement bien. Alors moi j'aimais pas. Genre, mais gros, c'est une news qui te permet de savoir à quoi tu vas jouer avant de l'acheter. Ah, c'est une rumeur par contre. Oui, c'est une rumeur. Merci Victor d'essayer de me contre-argumenter Je en veux me pas te disant que c'était une contre-argumenter, rumeur. tu m'as dit c'est une news. Attention.
Ne nous battons pas. On a trop d'amour entre Mais nous. non, mais tu m'énerves parce que tu... En fait, c'est à cause de toi que les Blast News durent 50 minutes. C'est toi qui m'as dit qu'il fallait que ça dure 50 minutes. Mais non! T'as dit, on peut mettre Mais- 70 pubs si ça dure 50 minutes. C'est terrible. Là, on est exactement dans le même truc. Je dis un truc, Hum. tu contre-argumentes Mais avec non, mais des arguments claqués au c'est sol, pas- tu c'est- comprends c'est- pas, c'est du pas- coup tu Mais non, recontre-argumentes mais avec un c'est pas argument qui a aucun contre-argument. sens, et puis Je ensuite te tu dis- reviens je pour te me dire dis que c'est moi- grâce à moi que ça Mais dure mec, 50 ça a minutes. aucun sens ce que Mais tu c'est dis. toi qui a aucun sens Ça dans a ce que tu aucun racontes, sens. ça me casse Mec, les couilles. Je te dis juste, moi j'aime pas, ça me rappelle l'époque des CD tout pourris, tu fais quoi? Je fais pas ça quoi, je dis pourquoi tu dis que c'est tout pourri les CD. Mais j'aimais pas, c'est tout, je te dis que j'aimais Pourquoi pas. Mais j'aimais pas les. On va se faire engueuler, voilà. Vous calmer, parce que j'ai mis Oui. petit à dormir. D'accord. Je referme la porte. Oh mais c'est casse-pied en vrai. Moi tout ce que On je te vient de se dis, faire gronder. c'est une news. Potentiellement d'une rumeur, ok, qui te dit on pourrait essayer les jeux avant d'acheter. Oui. Et toi qu'est-ce que tu me sors? Ah non, moi j'aime pas les démos CD. Bah oui, mais moi je te dis juste, moi. Mais casse-toi. Mais non. Casse-toi. Ok, vraiment le Sony fanboy. Tu me casses les couilles. insupportable. Mais T'as c'est pas touché- du Sony T'as fanboy. touché le chèque, c'est ça. C'est une Admets-le. Putain, mais tu casses. Comment on est en train de se noyer dans un Waouh. sujet. On est en train de se noyer dans une rumeur. Tu vois, j'ai parti au principe que je te dis, j'aime pas trop les démos. Point. Et là, tu me dis, ah. Mais pourquoi? Moi je te demande pourquoi t'aimes pas ça? Mais j'appréciais pas les démos. Je me souviens que ça me saoulait quand j'étais gosse, les petits CD que tu pouvais y jouer que 2-3 heures. Et ça me frustrait plus qu'autre chose. C'est juste un fact. Pas une prise de position, pas. Ok. Alors, toujours est-il du Oui. coup que cette rumeur parlerait du coup de pouvoir tester les jeux vidéo en streaming sur la page directe du PlayStation Store. Alors, je sais pas à quel point ça pourrait concurrencer le Game Pass et que ça pourrait proposer une véritable alternative au Game Pass. Toujours est-il que ça resterait intéressant dans le sens où on parle d'essayer un jeu avant de l'acheter et de pas être déçu, surtout quand un jeu ça coûte 80 balles aujourd'hui sur cette nouvelle génération, ça pourrait être quand même tentant de pouvoir l'essayer. Et on ne parle pas de CD de démo, puisqu'il n'y a pas de CD qui pourrait être encombrant et que tu vas perdre, mais bel et bien de démo. Et plutôt que de télécharger la démo, bah, pouvoir l'essayer en direct et sur n'importe quel jeu, parce qu'aujourd'hui, faire une démo, c'est à la discrétion d'un développeur et c'est extrêmement rare. C'est de plus en plus rare qu'on ait des démos. Et ben, je trouve que c'est pour être intéressant. Voilà. Il croit maintenant que vous vous bagarrez pour de vrai. Mais moi, il m'énerve la mage. Hein. Oh, bah il m'énerve aussi. Hein. On va régler ça torse nu sur le parking. Ça m'énerve parce qu'il Bah, il m'énerve. il- Regarde, je retire ma veste. il comprend rien. Mais je comprends plus que toi, les chakras sont ouverts, c'est tout. Allez, on enchaîne. Le troisième œil. On enchaîne du coup sur Indivisible. Alors Indivisible, maintenant que vous avez peut-être l'image, Oui. l'artwork, ça vous dit peut-être quelque chose. Je reconnais, mais. Alors Indivisible, qui est donc un jeu vidéo. Qui est un jeu vidéo. Qui est un jeu vidéo développé par Lab Zero Games, qui est sorti, je crois, l'année dernière, qui est sorti des studios qui ont fait Skullgirls également, qui a eu régulièrement des mises à jour aussi Mhm. pour apporter du contenu, des mises à jour gratuites. Eh bien, il y aura plus de DLC. Voilà, c'est annulation des futurs DLC et des futures mises à jour Ah, du jeu. carrément, c'est une annulation des C'est futurs DLC. fini. Alors pourquoi? Parce que le studio va fermer. Tout Raison. simplement. Le studio Lab Zero Games s'est dissous. Pourquoi? À cause de harcèlement en interne et de lourdes accusations. Oh, Voilà. merde. Voilà, c'est Ça moins peut- drôle. Ça peut Hein. jusqu'à fermeture d'un studio, du coup. Sachant que c'est un studio indépendant Mhm. qui fatalement a moins d'employés que un studio AAA style Ubisoft ou des trucs comme ça. Mhm. Le fait qu'il y ait des accusations de harcèlement, etc., il y a dû avoir un drama en interne qui s'est très très mal passé. Et bah, ça aboutit sur des choses comme ça, quoi. Donc, C'est terrible. voilà, exactement. Donc, vous avez de nombreux anciens de Lab Zero Game qui ont décidé de fonder Future Club, une nouvelle entité sur le modèle de la coopérative, afin de ne plus revivre le calvaire de ces derniers mois. Voilà, donc c'était une affaire à suivre, hein. Vague de départ, licenciement, etc. Ah, non, il y a eu une vague, il y a une Ouais, vague il y a eu de départ, une vague ils de ont trouvé le départ. moyen de licencier des mecs en Et plus. ça a été dissous, ça a été dissous. Ce qui est dommage, c'est parce que c'est un studio qui marchait bien, Mhm. que Skullgirl ça marchait bien. Non, c'est dommage, c'est vrai. Mais bon, si c'était toxique à l'intérieur, bah, c'est un peu normal que ça parte en cacahuète, quoi. Comme quoi, peu importe la taille du studio, suffit que t'aies un trou du cul dans l'eau et c'est terminé, quoi. Ouais, je vous invite à presse F, du coup, s'il vous plaît. I am living. On s'appellera, c'est peut-être à cause de ça aussi, hein, mais on se rappellera que les développeurs de Divisible n'étaient pas au courant que le jeu sortait sur Switch. Oh, Je sais pas si vous vous souvenez. Donc pour ceux qui ont le jeu sur Switch, rassurez-vous, il y aura quand même les ultimes mises à jour pour rattraper
les mises à jour qui avaient été faites sur PC et sur console PS4 et One. Donc là-dessus, il n'y aura pas à vous inquiéter. À partir du 13 octobre, donc c'est aujourd'hui. Donc dès aujourd'hui, vous aurez l'ultime mise à jour qui vous mettra au niveau avec tout le monde. Mais à partir de là, vous n'aurez plus, en tout cas, de mise à jour ni de DLC pour ce jeu qui est pourtant très bien. Et c'est dommage. Écoute, moi tout ce que je peux souhaiter, c'est bon vent à Future Club et bon courage pour la suite. C'est pas facile d'être un développeur de jeux vidéo en 2020. Indépendant. Voilà. Allez, on enchaîne. Toujours dans la rubrique nécrologie. Yes. Est-ce que vous vous souvenez de Crucible? Alors nous, on s'en souvient très bien avec Mage de Crucible, parce que on a fait un petit peu une OP dessus. On a participé on a touché le chèque. Écoute, c'est vrai. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire une vidéo sur Singe Pourpre qui s'appellera on a joué à un jeu qui n'existe plus. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir touché le chèque, on va tenter de profiter du cadavre. Alors, rappel des faits. Crucible, qu'est-ce que c'était? C'était un TPS/jeu service dans lequel vous vous retrouviez sur une map avec différents modes de jeu qui soient plus ou moins coopératifs, dans lequel vous devez détruire des ruches. Donc ça c'était le mode de jeu principal, dans lequel vous pouviez coopérer ou pas, et qui avait des modes de jeu hyper intéressants qui se jouaient quand même plutôt bien. C'était un jeu sympa avec un fort potentiel. Malheureusement, la mayonnaise n'est pas passée, en tout cas frame 1. Il y a eu beaucoup de bugs qui ont été retournés, que ce soit des bugs de serveur ou des bugs de jeu tout simplement, qui ont été faits sur des retours. Donc le jeu avait pris la décision de revenir en bêta. Donc ils ont annulé la sortie. Ils ont mis carte piège, j'annule la sortie, je repasse en bêta. Ce retour en bêta, c'était l'état actuel du jeu pour les quelques joueurs premium qui étaient dessus, qui continuaient à jouer jusque-là. Malheureusement, malgré tous les efforts et tout le soutien de la communauté, pas assez de joueurs, peut-être de trop gros problèmes sur le jeu qui sont peut-être insolubles, c'est tout à fait possible. Ils ont fait le fameux tableau pour et contre, je suppose. Le pour, le contre, exactement. Le fait que, mine de rien, ça ne reste que un projet d'Amazon parmi d'autres dans le milieu du jeu vidéo. On le rappellera, il y a New World. Et d'ailleurs, sachez que toutes les personnes qui travaillent actuellement sur Crucible sont redirigées vers le MMO New World. Ce qui est plutôt sympa et peu rassuré pour New World parce qu'il n'était pas foufou. Du coup, c'est annulé, quoi. Bah écoute, c'est annulé. On va faire notre titre à Guicheur. C'est triste en vrai parce qu'il y avait du potentiel. Il y avait un potentiel de ouf. Il y avait une belle direction artistique. Il avait une identité, je trouve. Tu vois, il faisait. Moi, je trouvais qu'il n'était pas si générique que ça. Après, c'est pas mon style de jeu. C'était un jeu gratuit à moi. si je me souviens bien. Donc, c'était free to play. Donc, les serveurs resteront accessibles jusqu'au lundi 9 novembre à 21h avant l'extinction finale. Donc même si vous avez le jeu, vous ne pourrez plus jouer, à moins d'ouvrir un serveur privé. Ce que certains vont très certainement faire. Non, en vrai, le problème c'est que ça pose la question de est-ce qu'Amazon est vraiment capable de faire des jeux vidéo maintenant, tu vois. En voyant ça, on s'inquiète pour New World, forcément. Moi, je pense que c'est une situation logique. On pourrait en discuter et en débattre sur la fameuse vidéo de Singe Pourpre. Mais je pense que c'est une situation logique dans le sens où c'est un free-to-play, c'est la première fois qu'il se lance dedans, et je pense qu'il faut quand même avoir une certaine expertise dans le milieu. Tu peux pas balancer un free-to-play avec une telle ambition sans avoir fait tes marques au début, tu vois. Parce que là, on parle d'un jeu qui était extrêmement ambitieux. On parle pas d'un jeu tout joli, tout mignon, avec des graphismes en flat ou en 2D, tu vois, qui serait le premier jeu d'un studio indépendant. Là, on parle d'une grosse machine lancée par Amazon, un AAA. C'est hyper risqué pour une nouvelle licence et en plus pour des nouveaux arrivants. Et je me dis, peut-être qu'ils auraient dû se concentrer sur un jeu solo. Tu vois. Peut-être que ça aurait été mieux de prendre des risques, mais sur un jeu vidéo solo dans un premier temps. Ils ont pas l'air chauds pour faire des trucs solo pour le moment. Je vois ce genre de jeu, un MMORPG. Alors tu savais qu'ils étaient sur 2 MMO ? Ils choisissent les trucs les plus durs. Non, je savais pas. Parce que là, ils font New World et normalement, ils sont en train de faire un MMO basé sur le Seigneur des Anneaux. Ah oui, je l'ai vu passer ça. En vrai ? Mais les gars, je sais pas à quoi pense Amazon, mais se lancer dans le secteur extrêmement bouché du TPS multijoueur / éventuel Battle Royale,
C'est déjà chaud. C'est chaud. Non, les Mais MMO, alors se lancer dans les MMO qui aujourd'hui, à part World of Warcraft, Final Fantasy XIV et éventuellement Guild Wars 2 et les autres qui se battent en duel pour rapplier des miettes, c'est chaud les gars. Je sais qu'un MMO peut être rentable avec peu de joueurs, Mhm. mais enfin là quand même les gars, en plus 2 MMO de la part d'Amazon, ça veut dire que potentiellement vous pouvez avoir vos 2 MMO qui vont se battre les uns contre les autres, en sachant qu'il y en a un c'est la licence Lord of the Rings, il part avec un avantage. Surtout que c'est à peu près le même. Enfin, tu vois, il y a un aspect très médiéval, entre guillemets, fantastique médiéval. Mm. Donc, le même thème. Je sais pas, peut-être que Jeff Bezos il est fan de MMO, je vois que ça, c'est pas possible. Moi, je pense en tout cas que, et je trouve que c'est dommage parce que je sais que c'est un peu risqué, mais il y a encore un filon du jeu solo à gros budget, triple A, comme le fait Sony. Et je trouve ça dommage de laisser le champ libre à ce point à Sony sur un secteur du jeu solo triple A, grand public, façon Last of Us, God of War, etc. Je trouve ça vraiment dommage et que la plupart des éditeurs tiers à côté réfléchissent plutôt à faire du jeu service-like quoi. Je trouve ça dommage. Et il y a encore un retard sur la webcam. C'est terrible, hein. Je sais pas ce qu'elle a la webcam en ce moment. Tac, tac, tac. On va passer en 30 images par seconde. Voilà, ça devrait être un petit peu mieux. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Sony a le monopole du jeu solo. C'est dangereux de les attaquer sur ce plan. Non, c'est t'as rien justement à parce perdre, qu'ils du sont. T'as rien à perdre parce qu'ils sont justement tout seuls. C'est pas dangereux. Tu récupères des grands noms du jeu vidéo. Il y en a des grands noms du jeu solo, du jeu vidéo C'est solo. pas comme si Amazon devait faire attention à son budget, je suppose. Tu vois, par exemple, pour Halo, j'attends de voir ce que va donner le solo, mais ça me fait peur, hein, le côté multijoueur en mode jeu service, parce que il y aurait grand intérêt pour une licence Space Opera comme ça, de justement miser sur le côté cinématographique et de miser sur la mise en scène de ouf, etc., pour un Space Opera, plus Le que problème, pour c'est que le jeu service. Le multi-halo est tellement emblématique pour beaucoup. Je dis pas d'enlever le multi-halo, je Oui, dis que non, mais pour je le sais. solo, il faut miser sur un solo très fort, tu vois. C'est ce qui m'a. Ça Quitte, m'inquiète aussi, ouais. quitte en fait à faire un multi qui serait à part, C'est vrai. Bah alors, qui durerait sur toute une génération. Surtout qu'ils sont partis sur un principe que le multi était gratuit, si je ne me trompe pas, non? On n'avait pas parlé de ça à un moment? Oui. il me Que le semble. multi était gratuit. Alors, pas gratuit, mais inclus dans le Game Pass. Oui, bon. Inclus dans le Game Pass, donc c'est déjà. Après le succès des exclus de Sony, les autres risquent de suivre si ça rapporte. Moi, je pense que ça rapporte si tu prends des risques et si tu communiques comme Sony pour certains. Je dis pas pour tous, hein, parce qu'il faut de tout. Il faut de tout. Mais je pense qu'Amazon aurait peut-être plus gagné. En plus, enfin, je veux dire, ils sont connus pour quoi? Ils sont connus pour Twitch, mais ils sont aussi connus pour Prime Video, tu vois. Surtout Donc, que, ils ont un premier pas, si tu veux, dans l'univers sérialisé ou des trucs comme ça. C'est une analyse de comptoir, hein. C'est très clairement une analyse de comptoir. Mais je pense qu'il y avait peut-être... Je pense qu'il faut arrêter de sous-estimer comme ça la machine que puisse être le jeu solo. Et Bethesda le fait très bien d'ailleurs, hein, Oui. aussi. Bon, ils prennent leur temps, mais. Ils prennent leur temps, mais Bethesda le fait bien. Allez, on continue. Au rythme des nouveautés, au sens des nouveautés, Obsidian, qui Yes. est apparemment extrêmement au taquet. Ouais, ils vont Outer World, alors jouez à The Outer World, il est disponible sur le Game Pass PC, donc jouez à The Outer World, qui est récemment d'ailleurs sorti sur Steam, lui aussi, pour celles et ceux qui ne veulent ni avoir un Game Pass, ni aller profiter de l'exclusivité temporaire qu'il y avait sur Epic Games, ce que je comprendrais. Mhm. Le Game Pass, je comprends un peu moins quand même, parce que bon, Oui, bon, les bref, gars, on va pas redébattre là-dessus. The Outer World, excellent jeu. Obsidian, qui a donc développé le jeu, qui est en train de développer Grounded, qui est en train de développer Avowed, est apparemment aussi en phase de pré-production pour The Outer Worlds 2. Alors, qu'est-ce qu'ils sont pas en train de développer? C'est plutôt la question. Du coup. La question, c'est qu'est-ce qu'ils ne font pas. Actuellement, j'ai l'impression que c'est le meilleur move de Microsoft, c'est d'avoir acheté Obsidian. Oui, bah écoute. Parce que c'est les plus actifs de ouf dans le lot. Ils sont déter, y a pas de problème. Alors, il doit pas y avoir de harcèlement là-bas, je pense, ça doit être pour ça. Je pense, ouais. Du coup, ils sont bien motivés. Il était super. Mais il est pas fini, Grounded en plus. Hein. On l'a fini avec. Oui, on voulait finir en une demi-heure. C'est Étagère qui est en train de parler, j'avais pas vu. Oui, il était super, Grounded, on l'a fini. D'ailleurs, il y aura du nouveau Bah, contenu du et des contenu, nouvelles ouais. langues qui vont arriver bientôt Yes. à ce propos. Faut attendre qu'il soit terminé avant d'y retourner, je pense. Mais ouais, ils sont ultra au taquet et je trouve ça hyper intéressant. À voir ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça méga, méga cool de voir ce studio
en fait, proposer une alternative au Bethesda-like. Alors, c'est marrant parce que Bethesda et Oui, Obsidian sont vraiment, tous les deux chez Microsoft. Mais pour qui aime ce genre de jeu, tu vois, un petit peu RPG première personne, un petit peu loufoque, avec des mécaniques qui sont bien huilées et qui sont propres finalement à ce que faisait Bethesda, ZeniMax, etc. Mhm. C'est marrant de le voir du coup se développer avec un autre studio. Bon, bah, depuis qu'il y a Bethesda, c'est marrant. Ils vont- Mais du coup, c'est marrant de voir que si vous aimez ce genre de jeu, c'est plus vers Microsoft qu'il faut se diriger, quoi. Aussi. C'est Et Microsoft je suis qui a- content que ça se développe. qui a pris le game du RPG. Mais alors du coup, est-ce que tu penses qu'un jour ils vont nous refaire un Fallout eux Est-ce qu'ils ont les possibilités maintenant De quoi? de refaire un Fallout? Ah, potentiellement, mais enfin, Parce que, si, ils ont leur show pour faire tout et n'importe s'ils quoi. font un Fallout New Vegas 2, Je sais que ce sera. ça fait beaucoup de projets à la fois quand même. Oui, mais ils m'ont l'air déter là, regarde-les. 1, 2, 3, 4, allez, c'est bon. C'est eux qui avaient fait Fallout New Vegas, un des plus appréciés de la série. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, le feeling New Vegas, tu le retrouves de ouf dans The Outer Worlds, hein. Un excellent jeu que je vous conseille de faire. C'est vraiment une vraie petite pépite, disponible encore une fois, je le rappelle, sur le Game Pass. Voilà, voilà. Putain, mec, Quoi? on est à 21 minutes et on arrive à la dernière news du jour. Je vous ai dit que ce serait très Tu rapide, vois, hein. on s'est pas assez engueulé au début, je te l'avais dit. Oh, putain, merde. On n'arrivera pas en J'aurais dû- 50 j'aurais- minutes, on pourra pas faire comme Game X13 et mettre 32 pubs. J'aurais dû maintenir notre dispute. J'aurais dû la maintenir. Mais c'est pas grave. On va se putain. disputer. Sur la dernière, on va se disputer, j'en suis sûr. Bon, Elle est immonde l'incrustation, je suis désolé. quelle incrustation. Bah, leur illustration, elle est Ah, moi je l'aime bien. C'est vrai? Alors vous la voyez sur l'illustration. Apparemment, alors c'est à prendre avec des pinces à salade, hein. C'est même plus des pincettes, c'est des D'accord, pinces à salade. carrément, quoi. Mais apparemment, d'après le site FandomWire, et ça fait beaucoup parler sur Twitter, Spider-Man 3, qui, je le rappelle, intégrera le personnage de Doctor Strange. Doctor Strange qui, dans son propre film, va aller explorer, qui arrive bientôt, le multivers. D'accord ? Ouais. Qui serait présent dans le Spider-Man 3, qui dit multivers, avait déjà fait enfler pas mal de rumeurs. Et d'après FandomWire, pour Spider-Man 3, Tom Holland rencontrerait, et ce pour le climax final, où il affronterait un Electro qui sort en réalité de The Amazing Spider-Man 2, Ouais. donc du coup, ouais. l'Electro de Spider-Man 2 qui serait l'ennemi de Tom Holland. Sur la fin, il s'allierait avec Tobey Maguire et Andrew Garfield, les Spider-Man de Amazing Spider-Man et du Spider-Man de Sam Raimi. 3 Spider-Man pour Electro. 3 Spider-Man, Alors, peut-être avec plein d'autres méchants. ouais, je pense qu'il y aura d'autres méchants parce que ça fait beaucoup de Spider-Man pour Electro quand même. Donc moi écoutez, moi je trouve ça super stylé, on le rappellera, mais Tobey Maguire a 45 ans, Andrew Garfield a 37 ans. Qui va être le Spider-Man brisé dans l'histoire? Je sais pas, j'aurais dit Tobey Maguire Ouais. parce qu'avec tous ces mimes où il pleure, tu sais. Ouais, mais Andrew Garfield, il a quand même perdu beaucoup de choses, tu vois. Je te rappelle que c'est lui qui a perdu sa copine, quoi. Donc, je sais pas. En vrai, j'ai hâte. Si c'est ça, ça me Si fait... c'est vrai, ça pourrait être méga cool en fait de les voir parce que mine de rien, on va pas partir dans des guerres de chapelle. En vrai, moi j'adore Spider-Man le Spider-Man de Tobey Maguire, c'est l'origine, tu vois, il a ses moments forts, etc. Spider-Man 3 est moins nul que les gens, je trouve, le disent, même s'il y a beaucoup de choses à Ouais, je l'ai redire bien dessus. aimé, moi, perso, hein. Amazing Spider-Man, c'est un Spider-Man que j'aime beaucoup aussi, même si j'aime beaucoup moins le lézard. J'ai trouvé le 2 super cool et c'est dommage que ce qui avait été initié sur Amazing Spider-Man 2 ait été cassé en plein vol. Et puis j'apprécie Tom Holland aussi pour ce qu'il a fait dedans. Je trouve que c'est un Spider-Man qui porte des valeurs de MCU, qui est le Spider-Man de cette génération, tu vois, des 17-25 ans, Mhm. que du coup j'apprécie aussi et que j'ai appris à apprécier. Il a un feeling différent, il est intégré au MCU, etc. Et ce sont donc 3 personnages que j'apprécie beaucoup. Et ça me ferait plaisir de les voir travailler ensemble, sachant que je le rappelle, c'est tous des Spider-Man de Sony, donc ça devait arriver, et qui dit exploration des multivers, qui dit pourquoi pas. En vrai, ça serait le meilleur move. Hein. Là, je Ça peux dire, serait le ça va meilleur cartonner. Hein. Comment toucher toutes les générations d'un coup et tous les fans différents d'un coup, c'est parfait. Voilà, Spider-Man, Même si- Spider-Verse, c'est le meilleur Spider-Man. Oui, je suis d'accord que ça n'égalera pas Spider-Verse, hein. On est sur Ah. un film d'animation qui est quand même tip-top. Mais je trouve ça cool, voilà. Je trouve l'initiative cool, à voir si c'est
des rumeurs, parce que attention, parce que Sony, Ça part vite ce genre de truc. Hein. parce que Sony des fois ils font comme ça, tu vois, c'est-à-dire ils balancent des leaks, des faux leaks, ou des rumeurs, tu vois, pour chauffer les fans, Ouais. mais sauf que derrière ils ont pas l'aval de Marvel, Ouais. et que du coup ça part en cacahuète après. Ouais, donc, j'espère que c'est pas ça parce que ça serait vraiment dommage de teaser un truc aussi énorme, tu vois. ouais. Ça a un coup à décevoir des gens qui seront juste blasés et voudront plus voir le film après. Je sais pas, moi déjà je pense que j'irai pas le voir au cinéma si ça continue comme ça avec Oui, le bah, Covid. Bon, vu comme ça. Bah oui, chef. On sait comment ils vont faire, ils vont le sortir en streaming payable pour $30. On Ça sait pourrait être comment un il débat fonctionne aussi. Hein. maintenant. Vous êtes plus streaming ou plus cinéma? Parce qu'on en discutait avec le Clap la dernière fois sur l'état du cinéma. Bah écoutez, on va ouvrir un petit débat sur la Allez, fin des Blast News. Ça Hein, fait que 25 minutes. si on peut se laisser 5 minutes là-dessus, sur la fin ou pas du cinéma avec le streaming, si vous êtes plus team streaming ou... Moi, alors, je trouve que effectivement, je balance mon avis d'abord, d'accord? Ouais, vas-y. Je trouve qu'effectivement, il y a un intérêt à aller au cinéma. Vous avez la salle qui est prévue pour, vous avez l'ambiance, les éventuelles odeurs de popcorn, etc. Quand toutes les conditions sont réunies, pour moi, le cinéma, c'est nettement supérieur à tout ce que vous voulez. Le problème, c'est que toutes les conditions réunies, c'est hyper fragile. Je vais prendre un exemple du cinéma dans lequel je vais, l'UGC, d'accord ? Il suffit qu'on aille voir un film qui, du coup, fait peu d'entrées ou qui est sur une fin d'exploitation, et vous vous retrouverez dans une toute petite salle avec un écran de moins bonne facture, d'éventuels sons qui peuvent grésiller, peu de place, et même parfois des places qui sont plus plates que d'autres. Mmh. Ce qui fait que s'il y a quelqu'un qui est un peu grand, ben, tu te fais gêner par quelqu'un qui est un peu grand devant. Premier point qui va pas. Deuxième point qui va pas, c'est l'état des sanitaires. Alors là, que vous ayez dans une grande salle ou dans une petite salle, je suis Les désolé, mais en sanitaires. l'occurrence à l'UGC, les sanitaires, à part les grosses toilettes que vous avez à l'entrée, les sanitaires qui sont dans les salles sont immondes. Je suis bien souvent content d'être un mec, bouché. hein, parce que je Ouais. t'avoue que... Souvent bouchés, avec ça sent la merde, il y a des gens qui bouchent les toilettes avec de la pisse sur le lavabo, bref, c'est dégueulasse. Comment Donc, vous faites ça? mauvais point. Deuxième mauvais point, bon, c'est l'habituel. Sur les gros blockbusters, genre qui hype, tu vois, genre un Avenger Endgame, etc. Ah ouais, là, je sais ce que tu vas dire, ça m'énerve. Je sais qu'il y a des gens qui apprécient cette ambiance-là, mais moi je ne supporte pas quand il y a des gens qui se mettent à applaudir sur des événements marquants, etc. Ou hurler, Ou hurler, ou se lever, ou ou se lever, ou faire des trucs. Genre, Moi je suis là pour profiter de mon film. Mais je suis désolé, ça fait peut-être un peu gronchon, mais je ne supporte pas quand il y a des gens, quand il y a la foule qui commence à applaudir ou des trucs comme ça. Je dis non les mecs, je suis pas votre pote. Bon, si on était c'est la en- fin, je suppose que... Oui, si c'est la fin, mais si on est que 4, tu vois, effectivement, oh, tu vois des trucs, Oui, y a voilà, pas de problème. il y a pas trop de bordel. Mais toute une salle qui le fait, tu rajoutes à ça le bruit des gens qui mangent, qui cherchent leur truc dans leur paquet, le liquide qu'ils boivent à la fin. J'ai cru te dire, le bruit et l'odeur. Oui, bah éventuellement si le mec il a pété en face, tu vois. Non mais c'est vrai, mais Non, ça mais fait oui. partie de tout ça. Et tu rajoutes à ça la publicité en début de cinéma. Ah, moi j'aime bien. Je déteste la pub. Il y avait un moment, il y avait une époque, on mettait plein de trailers avant un écran, avant le film. Et les trailers, c'était bien, parce que, si t'arrivais un petit peu à la bourre, t'avais le temps de t'installer, etc. Et, deux, ça te permettait de voir si tu allais pas souvent sur Ça Internet. dépend pas des salles, ça Hmm Ça dépend pas des salles, les pubs et les trailers? Bah, alors, je sais pas si ça dépend des salles ou quoi, mais, putain, du coup, t'avais plein de trailers, et tu pouvais découvrir des films que, avec Internet, t'allais pas forcément chercher, tu C'est vois. vrai, c'est vrai que j'ai découvert des T'as trucs décou- il y a des trailers. Il y a des trailers qui étaient hyper intéressants que si ça avait été passé sur YouTube en mode miniature claquée au sol, t'aurais jamais cliqué dessus. Et pourtant, bah, ça te fait découvrir des films et tu dis, bah tiens, j'irais bien voir ça. Mais les publicités locales ou même internationales, parce que alors putain, les pubs locales Les pour locales, c'est Si, le c'est plus cringe. Oui, mais c'est pour ça que je les aime bien, elles sont Genre cringe. pour le théâtre. Oui, mais encore ça passe, tu vois. Ou pour le restaurant du bassin d'Arcachon, ou tu vois, des trucs comme ça. Location de jet ski. Mais putain, les mecs, je paye ma place tarif adulte plein pot à 15 balles.
Je me prends des pubs, en j'estime plus. avoir le droit de ne pas regarder de pub. C'est comme si tu avais YouTube Moi, Premium et que t'avais quand même ouais, des ouais, pubs. sur YouTube Premium, c'est comme si vous aviez YouTube Premium, effectivement, que vous payez chaque vidéo. Vous payez vidéo par vidéo et qu'on vous mettait quand même des pubs. Je veux dire, les mecs, je sais que c'est dur d'être un dirigeant de cinéma, mais Et il part du principe que si t'arrivais avant, tu vois, tu peux rester là à ce qui est avantage, je suppose, mais bon, c'est vrai qu'il y a débat là-dessus. Hein. donc ok, le cinéma, meilleur des. Je suis d'accord avec vous. C'est le meilleur endroit possible pour profiter d'un cinéma, mais quand toutes les conditions sont réunies pour avoir justement. Parce que c'est plein de conditions et il suffit qu'il y en ait une pour que ça vous gâche le plaisir. Et à côté de ça, quand t'as une bonne télé, quand t'as un... C'est plus facile en fait d'avoir une bonne télé, d'avoir un son correct, d'avoir des personnes en fait qui te plaisent. Tu peux mettre plus facilement en pause, tu peux avoir les personnes... C'est pas pareil effectivement que le cinéma, je suis d'accord, à 100% d'accord. Mais à côté de ça, tu peux te rapprocher. Tu vois, tu peux faire des efforts pour te rapprocher de cette expérience-là. Et, sans aller jusqu'au streaming, au moins le Blu-ray, je préfère assez souvent me faire une session cinéma chez moi. Oui, bah, Puis en plus, tu peux manger des pizzas. Donc, Ouais. est-ce que c'est pas le mieux? Moi, c'est pas ça le truc qui me plaît le plus, c'est le moment où je dois pisser. Oui. Alors, je t'assure, c'est une angoisse chez moi. Ouais, À chaque fois que j'arrive le au cinéma, je choisis ma place pour être sûr que si j'ai envie de pisser, je peux sortir sans emmerder. Je supporte pas passer devant les gens. Tu sais que c'est pour ça que j'ai eu un énorme dilemme. C'était pour aller voir Once Upon a Time in Hollywood. Oui, bah on était censé le voir. Je m'en On souviens. était censé le voir Ouais. et moi je traînais de la patte pour aller le voir. J'ai jamais vu du coup parce que il dure 3h30 et je m'étais dit 3h30 Non, quand même. enfin, je ne supporte pas me lever pour aller pisser au cinéma parce que je sais que d'une, je vais rater des choses. Deux, va falloir que je joue le ninja dans le noir. Ça va être désagréable. Ça va être désagréable et c'est un truc que j'appréhende et du coup, je prends rarement des boissons au cinéma. Mais du coup, moi ce que j'invite les salles de cinéma à faire, ou ce que j'invite les gens, c'est de trouver des petits exploitants cinéma. Et il y en a un, et je sais qu'il faudrait qu'on aille faire un effort, c'est le Utopia à Bordeaux. C'est une petite salle de cinéma. Ça va pas diffuser les gros blockbusters, mais t'as l'expérience de cinéma pour des films que tu verras jamais ailleurs. Voilà. Ah, Et je comprends. ça c'est intéressant. Ça, là, je suis d'accord. Ouais, là, on parle vraiment d'une expérience assez unique pour le coup. C'est pas un truc mainstream. En plus, c'est dans une vieille chapelle, le Utopia. Donc, Bah, ça se teste de temps en temps. en vrai. c'est sûr, c'est pas mainstream. Vous irez voir surtout des documentaires ou des films pakistanais ou des trucs comme ça. Mais si vous voulez avoir une expérience de cinéma éclectique et qui remplit toutes les conditions de la bonne salle de cinéma, parce qu'en plus les gens qui vont là-bas, ce sont de bonnes personnes entre guillemets qui ont une certaine éducation, Des bons qui vont clients. pas faire de bruit, etc. Donc non, je vous avoue, privilégiez. Si vous voulez continuer, si vous perpétuez la bonne, pour moi, si vous voulez avoir la bonne expérience de cinéma, privilégiez les salles qui mettent en avant cette bonne expérience de cinéma. Après, si vous aimez ce qu'ils diffusent, hein, vous forcez pas à y aller quoi. Oui, c'est ça. Moi, je veux voir un film pakistanais ou un documentaire. Les documentaires, je les Bah, vois moi, chez tu vois. j'ai vu le film Her au Utopia. Et c'est pas un film pakistanais, c'est pas un blockbuster, mais c'est un film qui a très bien marché. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Her, c'est fait avec c'est l'acteur c'est Joaquin Phoenix. Ah oui, je vois ce que c'est. Avec une grosse moustache. Pendant 10 secondes, je croyais qui que c'était le film que tu m'avais amené voir. C'est une histoire d'amour avec Scarlett Johansson, Non. mais c'est une IA. Ok. Voilà, et c'est trop bien. C'était un super film. Bref, Il faudrait qu'ils diffusent des animés, c'est pour ça. Ça serait le meilleur truc à faire. c'est vrai. Bref, il y a Akira en 4K à l'Utopia en ce moment. Ah, tu vois, Akira. ça, Akira. ça, pour moi, c'est les meilleurs moves à faire. Diffuser des animés ou des films animés. Akira. Mais Et là, t'as l'expérience cinéma. Là, t'es heureux. Bref, on va arrêter de débattre outre mesure sur le cinéma. Les Blasto News sont terminés. Merci de les avoir suivis. Ça aura été des Blasto News très courtes, mais très sympas aussi. Je vous fais des bisous. Ciao tout le monde.